Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef, Salamam Boy, bienvenue sur 26 minutes sport. C'est un plaisir de vous retrouver chaque lundi matin sur Ifriqiya FM ou en podcast sur les réseaux sociaux de notre chère radio La Voix de l'Afrique et la tribune des Pana-Africains. Merci de votre fidélité à nos programmes et au programme ce matin de l'olympisme, de l'aviron, du rugby et bien sûr le football, sport roi en Afrique avec 2 passages au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, on mettra en lumière la participation des petits lions pour la Coupe du Monde U17 et aussi une analyse en Côte d'Ivoire des 5 premières journées du championnat local. Par correction et par respect à l'olympisme, on débute avec le comité olympique des confédérations africaines. Monsieur Mostafa Barra, président de l'association des comités nationaux olympiques africains LACNOA. Bonjour Monsieur Barra, Walid Bouchnafat de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Afrique FM. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Monsieur Barraf, est-ce que vous pensez que l'Afrique sera prête pour accueillir des Jeux olympiques plus tard? L'Afrique, honnêtement, est pour certaines régions et certains pays déjà prête à abriter les Jeux olympiques. Et je pense que vous êtes au courant que l'Égypte est candidate pour 2036 au nom de l'Afrique. Il y a effectivement beaucoup à faire au point de vue du lobbying et au point de vue du soutien de tous les pays et de toutes les nations et toutes les régions. Mais je crois honnêtement qu'on a de fortes chances. L'Égypte va faire une proposition très honorable et qui va permettre à l'Afrique de se placer comme un élément incontournable dans les Jeux olympiques. Concernant le pronostic que vous souhaitez connaître, c'est que nous comptons avoir 20% d'augmentation des résultats qui ont été atteints à Tokyo. Et je crois que c'est très bien calculé parce que les athlètes africains ont fait beaucoup de travail toutes ces années. Ils sont extrêmement motivés. Ils sont déterminés à réussir de bons résultats. La question reste, se pose et continue à se poser en termes de moyens. Comme vous le savez, les pays africains ont d'autres priorités par rapport au sport, notamment les problèmes de santé, les problèmes de pauvreté, etc. Mais je crois que certains pays sont très bien parés pour réussir de très bons résultats. C'est tout le bien qu'on se souhaite et qu'on leur souhaite. Vous, l'ancien athlète et le dirigeant actuel, quels sont vos pronostics pour Paris 2024 concernant les athlètes africains? En ce qui concerne les prochains Jeux olympiques de Paris 2024, effectivement, notre position, la position de notre continent, c'est que tous les athlètes, sans exclusif, participent aux Jeux olympiques de 2024. En particulier en ce qui concerne les athlètes russes et biélorusses. Et donc, le plus honnêtement du monde, nous avons exprimé cette position pour que les Russes, athlètes russes et biélorusses, participent aux Jeux olympiques de Paris avec toute la sérénité voulue et avec toute la fraternité qui est sienne du mouvement olympique, conformément à la charte olympique. Dernièrement, il y a une information, elle est parue, comme quoi les comités africains ou le comité africain des comités olympiques a mis une campagne qui vise à soutenir M. Thomas Bach, le président du CIO. Pouvez-vous nous expliquer cela? Le continent africain, les membres du CIO africain et les membres de l'association des comités olympiques africains
que j'ai le privilège de représenter ont effectivement prôné une continuité du mandat de M. Thomas Bach. M. Thomas Bach, comme vous le savez, a eu un mandat de 8 ans et un mandat de 4 ans, conformément à la charte olympique. Néanmoins, comme vous le savez, il a eu de gros contretemps, notamment le Covid-19 pendant 2 ans, et aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie pendant 2 ans aussi. Et nous abordons aujourd'hui encore d'autres tensions dans le monde qu'il n'est pas nécessaire de citer. Donc c'est pourquoi le continent africain a sollicité le Conseil de tous les membres du CIO pour lui accorder une prolongation de son mandat, et cela compte tenu de son expérience, de ses compétences, de son équité et surtout de sa clairvoyance. Il a une excellente vision des choses. Il prévoit pour le mouvement olympique des projets et des programmes très importants, comme l'e-sport et comme l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il était nécessaire de le laisser continuer sa mission pour que le mouvement olympique mondial assoie les bases et les contours d'un programme de développement encore plus important. Merci Monsieur Braff, président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains, d'être présent avec nous et d'être disponible pour Ifriqiya FM. Passons à l'aviron. L'aviron, sport aquatique, fin de semaine, c'est terminé la 15e édition du championnat d'Afrique de toutes catégories, senior, U23 junior, mais aussi qualificatif pour les tournois olympiques et paralympiques pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour décortiquer l'événement, mais aussi pour parler, il n'y a pas mieux qu'un spécialiste avec nous, Monsieur Walid Nalwati, journaliste tunisien et expert des sports olympiques. Bonjour Walid et bonjour la Tunisie. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Comment était la compétition sur le plan sportif? Bon, sur le plan sportif, dans certaines poules, le niveau était proche, donc ça créait des difficultés pour certains rameurs de se qualifier directement. Donc, on a dû, pour certains rameurs, cravacher dur, disputer le repêchage qui est en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique de l'aviron la finale B, et on dû attendre le verdict de la FISA pour savoir s'ils font partie des 5 qualifiés pour les JO de Paris ou pas. D'autres n'ont pas eu ce problème-là et se sont retrouvés dans des poules où ils étaient beaucoup plus performants. Donc ils se sont qualifiés donc facilement. Donc au niveau sportif, je crois que ces 3 tournois, parce qu'il y a eu 3 tournois, donc qualification olympique, qualification paralympique et championnat d'Afrique, le niveau il était bon pour une compétition africaine. Au niveau organisation, donc c'était bien aussi. Donc il n'y a pas eu de réclamation de la part des délégations. Le plan d'eau du lac du Tunis est un site de compétition où on a l'habitude d'utiliser pour ce genre de compétition continentale. Donc la Fédération tunisienne d'aviron a aussi l'expérience d'organiser ce genre de tournois continentaux. Donc, je crois que c'était bien passé dans l'ensemble, et c'est tant mieux pour la Tunisie et aussi tant mieux pour l'Afrique. Et félicitations pour les rameurs qui ont décroché leur billet, pour les JO et de Paris, mais aussi les Jeux paralympiques. Surtout les personnes ou les sportifs à besoins spécifiques, on ne peut que les féliciter
pour avoir décroché et validé leur billet pour les prochains Jeux paralympiques. De votre avis, Walid, et celui des spécialistes, quel est le pays qui vous a surpris et comment était le niveau général? De l'avis des spécialistes, je crois que il y a deux pays qui ont surpris lors de qualification olympique. Il y a l'Ouganda, le Togo. Il y a eu chaque pays donc a qualifié un rameur. Je crois qu'il y a eu une Togolaise et une Ougandaise ou un Ougandais. Donc je m'en souviens plus, mais ce que je sais, c'est que l'Ouganda a qualifié un rameur, donc ils ont eu une place pour les JO. C'est aussi le cas pour le Togo. Donc, quant au niveau africain, bon, il est moyen, hein. Tout à l'heure, je parlais d'un niveau de compétition assez élevé dans certaines poules, dans certaines catégories, mais ça reste à l'échelle africaine. C'est-à-dire que le niveau des rameurs est proche, mais si on en compare à l'échelle mondiale ou au très haut niveau, ça reste encore moyen. Donc, vous savez, une compétition à l'échelle donc continentale, c'est-à-dire pour la zone Afrique, c'est concurrentiel, donc c'est une compétition élevée. Mais si on compare au niveau mondial, on peut pas dire autant. Donc ça reste moyen. C'est une qualification de performance, ni plus ni moins. Selon vous, est-ce que l'Afrique peut avoir cette médaille olympique pour Paris 2024 dans le sport de l'aviron? Figure-toi, cher confrère, moi-même je me suis posé la question au dernier jour de la compétition. Bon, le système de la FISA fait que les pays aient plus de chances d'être représentés aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Il y a un certain système équilibriste, en quelque sorte. Si tu as 3 places dans 3 catégories différentes, tu as 2 places, par exemple, un pays a 3 places, on va dire, donc en skiff individuel ou en skiff double, par exemple, on va leur demander de choisir une place sur 3 ou choisir 2 places sur 3 pour libérer de la place à d'autres pays. Donc, du coup, ce système de FISA permet une meilleure représentation des pays africains en termes de nombre, mais attendre à ce que l'Afrique ait une médaille olympique, donc l'aviron africain ait une médaille olympique à Paris en 2024, on ne peut qu'espérer, on croise les doigts. Ce sera vraiment un très bel exploit sportif si un rameur ou une rameuse arrive à décrocher une médaille olympique à Paris. Ce serait une avancée considérable pour l'aviron africain et c'est de l'avis des spécialistes qu'on a croisés ici sur place. Un dernier mot, Monsieur Walid, pour les auditeurs de Ifriqiya FM et un plaisir de vous avoir avec nous. Pour un dernier mot, je salue tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment même. J'espère été utile et avoir apporté des éclaircissements sur ce 15e championnat d'Afrique d'aviron, ses qualifications olympiques et paralympiques. Je souhaite à tout le monde de passer de bons moments en écoutant Ifriqiya FM et j'espère que nous étions légers et à la fois donc légers et utiles en termes d'information et bon dimanche plus. On passe au rugby où les Springboks sud-africains ont honoré le continent en étant sacrés pour la 4e fois en battant les All Blacks néo-zélandais sur un score de 12-11. Avant-hier, l'événement s'est déroulé pendant la Coupe du Monde qui s'était en France et les Africains, ils ont vraiment excellé.
On va parler du rugby parce que dernièrement, la Confédération internationale du rugby a augmenté le nombre de participants à la Coupe du Monde. Par le passé, c'était 20 participants au tournoi de la Coupe du Monde. Pour la prochaine édition en 2026, qui sera en Australie, ça sera 24 nations. L'Afrique a eu une place supplémentaire. Il n'y a pas mieux d'avoir monsieur Sofiane Ben Hassan avec nous. Bonjour Président. Un mot sur cette nouvelle d'augmentation de nombre aussi de participants africains. Et aussi, on aimerait bien comment est le rugby africain et comment est son développement. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Oui, il faut savoir aujourd'hui World Rugby a officialisé une Coupe du Monde à 24 pays, ce qui offre à l'Afrique une place supplémentaire. Voilà, donc avant c'était le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations qui part en Coupe du Monde. Maintenant, ça sera les finalistes de la Coupe d'Afrique à 15. Donc c'est exceptionnel pour nous, ça nous motive, c'est une motivation supplémentaire car une Coupe du Monde à 24 avec 6 poules de 4, ça veut dire qu'il y aura des huitièmes de finale. Donc on s'approche à une vraie Coupe du Monde, voilà, avec des pays émergents du rugby. On a vu là cette année le Portugal gagner des grands pays. Voilà, nous on est sur la lignée du Portugal qui est une référence pour l'Algérie et on espère être finaliste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 pour être à la Coupe du Monde 2027 en Australie, Inch'Allah. Pour le reste, le développement du rugby en Afrique se fait sûrement, doucement, mais convenablement. Il faut savoir que le rugby est un sport de combat collectif, à ne pas confondre avec le football. C'est un sport qu'il faut encadrer, c'est un sport qu'il faut sécuriser. Aujourd'hui en Afrique, il y a plus d'1 million de pratiquants. Donc il y a aussi un engouement avec le rugby féminin, avec un développement particulier pour le rugby féminin. C'est très important le rugby féminin car les filles qui ont touché au rugby deviendront des mères et les mères diront à leurs enfants d'aller jouer au rugby car c'est un sport qui véhicule des valeurs universelles, des valeurs particulières, des valeurs nobles. Merci Président de votre disponibilité. Juste un dernier mot pour les passionnés du rugby en Afrique et un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci aux auditeurs d'Ifriqiya FM. C'est très important d'être suivi, surtout que notre sport c'est un combat acharné pour les créneaux d'entraînement, pour tout. Faut savoir que le continent africain c'est un continent de football. Le rugby essaie de faire sa place et être soutenu par Ifriqiya FM et bien sûr ces auditeurs qui nous suivent, ça nous fait chaud au cœur. Merci à tous. On arrive au sport roi en Afrique. Vous savez tous que je suis passionné par le foot. On arrive au sport roi en Afrique. On va commencer, comme on l'avait annoncé, par la Côte d'Ivoire, ou la 5e journée du championnat ivoirien. On va essayer d'avoir une analyse complète. Il n'y a pas mieux que quelqu'un de local, un spécialiste du football ivoirien. Comme le journaliste et le spécialiste Clément Yaton Yogo, qui sera avec nous. Clément Yaton Yegono. Bonjour Clément, Walid Bouchnafat de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Et votre média Clément, un mot pour 26 minutes. Bien de choses aux auditeurs de Ifriqiya FM. Et je pense que pour le développement du continent africain, on a besoin aussi des médias, on a besoin d'une voix. Et nous, on a la voix d'Afrique avec Ifriqiya FM. Je vais demander aux auditeurs de Ifriqiya FM de rester fidèles. Et parce que on a besoin de cette radio-là. Il y a une nouvelle expérience qui arrive avec la CAN en Côte d'Ivoire. Donc on aura besoin de vous. Et restez fidèles et puis soyez toujours abonnés, soyez toujours au rendez-vous. Soyez toujours là parce que Ifriqiya va vous donner tout ce qui est bien en termes d'informations sportives parce que il y a du temps. Quelle est la lecture que vous avez après 5 journées de la Ligue 1 ivoirienne? Après 5 journées, on peut dire qu'il y a énormément de surprises dans la Ligue 1 ivoirienne puisque cette Ligue 1-là n'est pas dominée par le champion en titre, la SEC Mimosa, le monument du football ivoirien qui est en mode diesel pour l'instant. Et on parle quand même de quelques surprises en ce début de championnat. La S Denguele qui occupe la tête et puis un promu qui enchante tout le monde, voilà, qui épate tout le monde, qu'on aime voir jouer. Ce promu là, c'est Zoman qui vient fraîchement de
de la deuxième division, qui a fatigué l'un des monuments du football ivoirien qui se retrouve actuellement en deuxième division. On parle bien sûr de l'Africa Sport. Donc Zoman qui, après 5 journées à 13 points, occupe la deuxième place avec 13 points, 7 buts marqués pour cette formation de Zoman et 3 seulement encaissés. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce promu-là? Ce promu-là a un noyau qui est passé par l'ASEC Mimosa. On a au moins plus de 6 joueurs qui vient de l'académie Mimosiscom, qui est l'académie de l'ASEC Mimosa. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle la cohésion, il y a ce bloc équipe-là qui permet à cette formation des hommes de se retrouver. Et ils ont cette philosophie-là, c'est-à-dire qu'ils savent jouer. Ils ont un coach qui va les ajouter ce qu'on appelle la solidité défensive. Ce coach-là, lui, pour ses 2 premières saisons, il a fait 2e place avec les académiciens du WAC dans le temps passé, dans cette Ligue 1 ivoirienne. Donc je pense que il est en train de surprendre tout le monde dans ce début de championnat. Et puis on a l'Est Denguele qui occupe la première place avec 13 points. Ils ont marqué 9 buts pour 3 encaissés. Et puis l'ASEC Mimosa qui est un peu en mode diesel en ce début de saison, mais qui ne lâche rien, qui est seulement à 1 point des 2 cités qui sont l'Est Denguele et puis Zoman FC. L'ASEC qui compte 12 points après 5 journées. L'ASEC a marqué 12 buts. C'est la meilleure attaque en ce début de championnat. Ils en ont encaissé 5. Et qu'est-ce qu'on retient de l'ASEC en ce début de saison? Ils sont en mode diesel. Ils arrivent à rattraper le coup en fin de match. Ils arrivent à mieux finir que les adversaires. Ils vont nous offrir 2 remontadas en espace de 4 jours. Les hommes de Julien Chevalet, une première remontada où ils sont menés 2-0 face à un promu appelé Mouna FC. Ils reviennent dans les derniers instants. Ils vont l'emporter sur le score de 3-2. Et puis tout récemment, face à San Pedro, ils sont également menés 2-0. Et puis à la fin, ils finissent par gagner le match sur le score de 4-2. Donc voici un peu la forme de l'ASEC Mimosa dans ce championnat-là après 5 journées. Et puis on a des formations telles que Bouaké FC qui n'arrive pas à décoller. Bouaké FC qui occupe la dernière place avec 1 point seulement pour 3 buts marqués et 9 encaissés. Et avant Bouaké FC, l'autre promu qui est véritablement en difficulté, c'est Mouna FC qui a 2 points, qui a marqué seulement que 2 buts et qui en a encaissé 7. Voici un peu le résumé du championnat ivoirien après 5 journées. L'AS Denguele qui domine les débats et puis Zoman FC le promu, qui est en train de fatiguer tout le monde dans ce début de championnat-là, qui s'installe petit à petit puisque le promu occupe la 2e place et puis l'ASEC qui vient en 3e position avec 12 points. Le Racing Club d'Abidjan, qui a son mot aussi à dire, vient en 4e position avec 11 points. Donc on va surveiller de près ce championnat ivoirien-là parce qu'on sent que ce championnat-là est ouvert en ce début de saison. Clément, dernièrement, on a remarqué la disparition d'un grand nom du football ivoirien, le club d'Africa Sport qu'on a connu dans les championnats de Ligue des Champions. Ça devient quoi le Africa Sport? L'Africa Sport n'est plus en Ligue 1 parce que l'Africa Sport, qui était l'un des monuments du football africain, parce qu'ils ont gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe, ils ont gagné la Super Coupe d'Afrique également en 1992, la première édition face au Wydad de Casablanca. Ils ont gagné plus de titres de championnat de Côte d'Ivoire et ils vont se retrouver subitement en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a assisté à des guerres, à des conflits d'intérêts de la part des dirigeants. À un moment donné, on s'est retrouvé avec du bicéphalisme à la tête de cette formation de l'Africa Sport où on avait 2 dirigeants. Il y a l'un qui se clamait comme le gestionnaire de ce club. En face de lui, il avait son rival également qui lui aussi se présentait comme le président de ce club-là. Donc du coup, il n'y avait pas cette sérénité au haut de l'échelle. Et quand vous n'êtes pas serein en termes de gestion, ça réjaillit automatiquement sur la pelouse. On a des histoires de primes impayées, tout ça qui va plomber la saison des Verts Rouges qui vont se retrouver en 2e division. Ils ont essayé de revenir. La première saison, ils vont se faire coiffer par le Stade d'Abidjan. La 2e saison, ils vont se faire coiffer par le promu qui enchante actuellement Zoman FC. Donc du coup, c'est un peu difficile pour l'un des monuments du football ivoirien en 2e division qui essaie de revenir, mais ils sont en train de répartir sur de nouvelles bases. On essaie de mettre en place tout ce qui est gestion, tout ce qui est organisation de supporters, tout ce qui est vie de supporters également pour pouvoir ramener ce club-là au sommet ou encore à la place qu'il mérite. Donc on espère qu'ils vont remonter rapidement parce que la Ligue 1, c'est la place que mérite ce club-là qui a marqué l'histoire du football ivoirien et africain. On va revenir au championnat. Est-ce que vous pensez aussi que le championnat de cette saison sera gagné par les ténors, l'ASEC Mimosa, le légendaire ASEC Mimosa, ou peut-être le San Pedro?
est-ce que la Ligue 1 ivoirienne sera gagnée par l'ASEC ou encore certaines anciennes équipes de ce championnat-là? Alors moi je dirais tout naturellement que l'ASEC est le favori, le grand favori de cette Ligue 1 ivoirienne parce qu'ils ont, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le passé pour eux, ils ont le palmarès pour eux, ils ont plus de moyens que les autres, ils ont tout ce qui est infrastructure qui permet de développer un football endurant, même s'ils ont un mauvais démarrage, ils ont cette culture de la gagne là, ils savent gagner, ils sont le monument du football ivoirien. Je sais que ça va se jouer entre l'ASEC, ça peut se jouer également entre le Racing Club d'Abidjan qui est en train de monter petit à petit avec la mobilisation de son public, de la commune de Yopougon qui soutient cette formation des académiciens là à chaque rencontre. Il y a également, on parle également de Zoman FC qui peut être la surprise de ce championnat-là, qui peut aller titiller les anciens qui sont l'ASEC Moza, la Sûreté Omnisport de la Mai. Mais je pense que l'ASEC n'est pas naturellement favori. L'ASEC va rattraper les choses et puis récupérer son fauteuil de leader parce qu'ils sont mieux préparés, ils ont cette expérience-là, ils ont la culture de la gagne. Après, le football peut me faire démentir. On va voir ce que ça va donner après ce qu'on appelle après plusieurs journées, mais pour l'instant, si vous demandez à tout le monde qui sera champion de Côte d'Ivoire, ils vous répondront naturellement que l'ASEC Moza est le grand favori de ce championnat. Dernièrement, on a eu la compétition de l'African League. Aucun club ivoirien n'a été présent. Est-ce que vous pensez que c'est une injustice pour la Côte d'Ivoire, terre du football ivoirien? Oui, normalement, quand on prend le palmarès de l'ASEC Moza, c'est un club qui devait se retrouver dans l'African League, dans cette super ligue africaine également, mais la CAF a exigé, avec ses critères, que l'ASEC ne serait pas de cette première édition. Je pense qu'on parle de plusieurs choses, de plusieurs critères qui sont entrés en ligne de compte. On parle quand même d'avoir sa propre pelouse, d'avoir son propre terrain également, et l'ASEC n'a pas encore son propre terrain parce que il partage ce stade-là avec plusieurs clubs au niveau de la Côte d'Ivoire. On parle également des clubs qui ont une exigence financière. Est-ce que l'ASEC arrive à remplir ces critères-là? Mais je pense que c'est un club qui méritait quand même sa place. Après aussi, quand on prend les résultats des 5 dernières éditions de la Champions League africaine, l'ASEC a brillé de par son absence. L'ASEC a eu du mal à se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Heureusement, ils sont de retour cette saison. Mais comme c'est une première édition, les places étaient limitées. Je pense que pour la seconde édition, et vu le palmarès de l'ASEC Moza, parce qu'ils ont gagné la Champions League en 1998 avec Oscar Filonnet, donc du coup je pense que pour la seconde édition il y aura beaucoup plus de place, et avec son palmarès, avec les moyens dont dispose l'ASEC Moza, parce qu'ils ont quand même des infrastructures, ils ont une des meilleures académies de l'Afrique, qui a sorti beaucoup de joueurs, Yaya Touré, Aruna Dendane et autres. Donc je pense que pour la seconde édition, on devrait retrouver l'ASEC Moza dans cette compétition. Un dernier mot pour nos auditeurs à travers l'Afrique et en Côte d'Ivoire, Clément. Ifriqiya FM, c'est la voix du continent qui va partout, et comme elle va partout, je vais saluer les amis auditeurs de cette radio qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, et puis bientôt pour la CAN à domicile. Terminons avec la participation des Lionceaux du Sénégal qui ont gagné le tournoi préparatif pour la Coupe du Monde U17. La Coupe du Monde, les petits Lionceaux, ils ont excellé dans un tournoi préparatif qui a connu la présence de l'Ouzbékistan, de la Russie. C'est un tournoi qui a été en Turquie. On va parler de la préparation des petits Lionceaux. Avec nous, M. Amar Mbodj, l'officier média de cette équipe du Sénégal et l'un des membres de la Fédération sénégalaise de football. Amar, on aimerait bien avoir une analyse complète de la participation des Lionceaux pour la Coupe du Monde U17 qui démarre dans quelques jours. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Nous venons aujourd'hui de boucler notre préparation ici en Turquie avec un camp d'entraînement sur un tournoi à 4 équipes qui s'est soldé vraiment avec un résultat très positif parce que nous avons fait 4 matchs et nous avons fait 2 victoires et un match nul. Nous avons déjà fait un match contre le Panama qui s'est soldé par une victoire 4-0, un match nul avec la Russie 0 partout et une victoire sur l'Ouzbékistan 3-1. Donc pour dire que la préparation ici en Turquie a été vraiment une bonne préparation
avec un bon fond de jeu, une bonne équipe. Et vraiment, nous espérons aborder cet état d'esprit pour le mondial. Pour le groupe qui a fait la CAN, c'est à peu près le même groupe. Et il y a eu quelques changements. Il y a eu 7 joueurs qui sont sortis du groupe et 7 autres joueurs qui ont intégré le groupe. Mais l'essentiel du groupe est là. Tous les joueurs qui ont joué la CAN, pour l'essentiel, ils sont là. Donc c'est un groupe de 21 joueurs que nous allons présenter à la Coupe du Monde, avec 14 joueurs qui ont déjà fait la CAN, Algérie, et 7 joueurs qui ont intégré le groupe. L'objectif que nous avons pour le mondial, c'est d'aller le plus loin possible. N'oubliez pas que le Sénégal est champion d'Afrique, donc nous allons jouer le mondial contre d'autres équipes qui sont certainement champions dans d'autres continents et d'autres équipes qui sont de très bonnes équipes. Mais nous espérons aller le plus loin possible dans ce tournoi et pourquoi pas le gagner. Mais notre objectif en tout cas, c'est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Voilà donc Walid, ce que je peux dire sur l'équipe du Sénégal en partance pour le mondial. Et remercier l'équipe de Ifrique FM et remercier également tous les auditeurs qui nous écoutent. Vraiment, jarama les gars, jarama. On a dépassé le timing, excuse tous les auditeurs, à tous les collègues. J'aime bien terminer par un mot de la fin, un proverbe africain. Le proverbe aujourd'hui que je terminerai, l'homme marche plus vite quand il est jeune, mais l'homme vieux marche plus longtemps parce qu'il connaît le chemin. Walid Bouchnaffa, à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport.